Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Et comme tous les matins, nous avons toujours des invités spéciaux. Je vous le disais, on a le docteur Stéphane Germain Iloko Boussingi. Il a été candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 à Libreville au Gabon. Et avec lui, nous allons un peu parler de cette expérience ce matin. Je suis avec Jean-Paul et René Rude. Docteur, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était une grosse expérience pour vous. C'était la première fois. Comment vous avez vécu ça? Écoutez, c'est toujours un honneur de nous retrouver dans ce beau studio, même si cela remonte à très longtemps. Peut-être que je ne constituais plus un intérêt à votre média, mais je suis toujours heureux d'être avec vous, même si je découvre des nouveaux visages. Je vous ai d'ailleurs posé la question de savoir pourquoi ces anciens visages avaient brusquement disparu. Est-ce que c'est parce que mon arrivée ne convenait pas? Non, ça n'a rien à voir. Chercher des gens plus percutants, mais enfin... Non, mais enfin, je suis là pour dire merci à mes électeurs d'abord. Vous savez, lorsqu'on a mené un combat aussi rude face à de nombreuses incompréhensions, il faut savoir relever la main de ceux-là qui ont pris les risques. Parce qu'il n'était pas facile aux Gabonais normaux de s'opposer à la vague Oligui Nguema. Oligui Nguema, pour nous et pour les Gabonais, est un compatriote qui, désormais, nous devons l'admettre, puisque nous sommes en poste électoral et nous pouvons ouvrir largement nos cœurs. Oligui Nguema est un compatriote qui nous a tous libérés. Moi, j'étais militant du Parti démocratique gabonais. Et militant du Parti démocratique gabonais, convaincu, fidèle, loyal, je n'aurais jamais imaginé un seul instant postuler, candidater, puisque les statuts de notre parti prévoient un seul candidat, le président du parti. Bien sûr qu'il fallait bien que ça s'arrête. Il fallait bien que ça s'arrête, non pas pour être candidat, mais parce que le pays était complètement désarticulé, complètement désossé. C'était un pays qui faisait froid au dos. On avait la Young Team que vous avez certainement célébrée. Qui nous a repoussé. Pas célébré. Ah oui, écoutez, tout le monde chantait les louanges non, de pas la ici, Young Team. pas ici, Je n'ai pas pas ici. vu beaucoup de Gabonais dire que la Young Team en faisait un peu trop. Mais écoutez, je vous taquine. Nous avons été libérés. Nous avons été libérés. Et je retrouve un peu ma jeunesse. Je retrouve un peu ma posture, même si les Gabonais ont pensé que j'avais faim, que je cherchais un poste, mais je suis à l'aise. Est-ce que vous pensez quand même que cette élection vous a permis quand même de vous faire découvrir? Parce que beaucoup Non, de Gabonais... ne m'insultez pas. Ne m'insultez pas. Pardon? Ne m'insultez pas. Non, quand je dis vous découvrir, c'est Non, découvrir. ne m'insultez pas, c'est tout. Pourquoi? Parce que je suis médecin, monsieur. Mais donc vous estimez que les Gabonais Je suis connu, monsieur. Donc, est-ce que vous pensez que vous êtes... Donc, qu'est-ce que cette élection-là vous a apporté en plus, si vous étiez déjà connu? Ah, d'accord. Parce que, est-ce que vous pensez que les résultats, donc, voilà, puisque vous étiez connu, est-ce que vous pensez que les résultats que vous avez obtenus sont justement conformes à la connaissance que les Gabonais avaient de vous? D'abord, je vais vous dire que je suis le docteur Stéphane Germain Iloko Boussingi. Si vous ne me connaissez pas, c'est dommage. Je suis un ancien international gabonais. Vous êtes jeune. Oui. Mais votre père me connaît certainement. J'ai une triste réputation. C'est moi qui ai cassé Yakubu, le pied de Yakubu, en 1980, au stade Aquacam d'Oyem.
Donc, on me connaît. J'étais international gabonais, monsieur. Je suis médecin. Je suis médecin de la brousse. Je suis un médecin aux pieds nus. C'est quoi un médecin aux pieds nus? C'est quoi un médecin aux pieds nus? Oui, c'est-à-dire le médecin du village, le médecin donc de la brousse, le médecin qui est allé vers les malades, monsieur. Je suis une légende, monsieur. Je suis une légende. Lorsque vous allez à Coco Beach, vous vous rendrez tout de suite compte de ce que je suis adulé là-bas. D'accord. Je suis vénéré là-bas. Je suis l'enfant de Coco Beach. Lorsque vous irez à Monana, vous vous rendrez compte que ce n'est pas possible. Donc, monsieur, je suis sérieux. Et lorsque les journalistes s'amusent à dire qu'on m'a découvert au cours de cette élection présidentielle... Mais on a découvert, monsieur... Je leur donne... Docteur, nous aussi nous sommes sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Non, si, nous sommes sérieux. Puisque les questions que nous vous posons, nous les posons d'abord dans le contexte dans lequel qui est le nôtre, après l'élection présidentielle. Et on voit bien que, bon, il y a eu un raz-de-marée, certes au Liguingema, mais si on regarde si vous voulez, la liste, si on regarde le positionnement des candidats, vous n'êtes pas en deuxième position, vous n'êtes pas en troisième position. Qu'est-ce qui explique que, malgré le fait que vous soyez connu, vous n'ayez pas obtenu un résultat qui soit conforme à votre célébrité? Mais monsieur, je ne pouvais, en réalité, je n'aurais même pas été 5e. Les gens attendaient, lorsque je parle des gens, ils attendaient que je sois le 8e. Vous comprenez, je suis un problème pour les Gabonais. Pas vous, pas les Gabonais lambda. Non, on comprend. Mais disons, les jeunes qui arrivent après moi, je suis une élite. Je dérange. Et tout le monde fait tout pour que je ne sorte pas la tête de l'eau. J'étais conseiller du distingué camarade président, porte-parole du Parti démocratique gabonais. Vous pensez qu'un conseiller du distingué camarade président, porte-parole du PDG peut être un inconnu pour le commun des Gabonais, vous voyez? Donc je sors du PDG, du secrétariat exécutif, le 9 mars 2022. Vous pensez que je suis un inconnu? Alors écoutez, passons aux choses, à mon avis, sérieuses. Ma personne importe peu. Les résultats, je vais vous dire pour terminer. Votre personne ne peut pas importer peu. Je vais vous dire pour terminer. J'ai été triste d'être le 5e. Après, j'ai compris que, après tout, ce n'est qu'un chiffre. J'ai parlé des handicapés. J'ai dit aux handicapés pendant le référendum que vous avez été exclus par cette constitution et qu'il fallait voter non à cette constitution. J'ai défendu le non à la constitution. Les gens ne m'ont pas vu, ils ne m'ont pas reconnu. J'ai dit que le code électoral n'était pas bon. Oui. Les gens ne m'ont pas reconnu. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que, justement, ce passif-là qui a pu jouer en votre défaveur, ancien hiérarque du Parti démocratique gabonais, ancien porte-parole, conseiller du distingué camarade président, donc un passé clairement au sein du Parti démocratique gabonais. Vous avez aussi été un temps, peut-être très court, mais assez proche d'Alain-Claude Bilibizé, qui est aussi une personnalité véritablement appréciée des Gabonais. Ensuite, vous avez été un des partisans du non pour le référendum. Est-ce que vous ne pensez pas que déjà ces cartes-là vous ont un peu joué en votre défaveur? C'est possible, monsieur. J'étais inspecteur général de la santé du Gabon. Excusez-moi, j'ai envie d'être modeste. J'étais un inspecteur exceptionnel. J'ai fermé les cliniques. Les Gabonais n'ont pas vu ça? J'ai mis des faux médecins en prison. Les Gabonais ne sont pas rappelés de ça. Monsieur, je suis un homme. Je voudrais pas me jeter les fleurs. Mais si on prend ce que vous avez dit, qui est vrai, il faut aussi que vous preniez ce que je dis, qui n'est pas forcément faux, et dire que ce soit avec Alain-Claude Bilibinzé ou avec le PDG, je suis d'abord Gabonais, je suis Massango de Limongo. Mais j'ai eu 5 voix dans mon village natal. Mais vous savez, docteur, et pourtant, docteur, pourquoi au cours de cette campagne, vous n'avez pas mis en avant ces réalisations-là? Votre savoir-faire. Pourquoi vous n'avez pas mis ça, vous ne les avez pas remis en avant, un peu comme le candidat Oligingema a mis en avant ses réalisations au cours des 19 mois qu'il a fait à la tête de ce pays? Vous avez, semble-t-il, si on vous suit bien,
vous avez été un médecin exceptionnel, un médecin à pieds nus de brousse, vous êtes adulé, vous avez laissé des souvenirs exceptionnels à Coco Beach et ailleurs, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas, parce que moi j'ai quand même suivi votre campagne, pourquoi vous n'avez pas mis ça en avant pour justement expliquer aux Gabonais que vous étiez l'homme de la situation? Mais monsieur, mon slogan disait tout. Je disais que j'étais venu soigner le Gabon. Et vous, si je vous dis que je viens vous soigner, ou bien vous acceptez, vous accédez à ma requête, vous n'acceptez pas. Les Gabonais n'ont pas voulu se faire soigner. Ben, ils ne sont pas fait soigner. Monsieur, 2000 voix, ça ne représente pas en réalité ce que le Gabon doit me renvoyer. Je vous dis bandit. Je suis arrivé le matin, j'ai donné de l'argent à mes parents. C'est le village de mes grands-parents. J'ai donné à boire à mes parents. Ils m'ont voté, ils ont 5 voix. Ce n'est même pas le nombre de voix de ma famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À Mibongo, nous avons, on va dire, 2 tendances. Ma tendance, Docteur Iloko, l'homme franc, l'homme sincère, l'homme rigoureux. Ben, et puis, il y a la tendance des tocards. Je ne vais pas les citer. Il y avait Madungu, je les cite. Comment voulez-vous me comparer avec mon fils? Il y a Sadi Charles, je le cite. Comment vous pouvez me comparer à Sadi Charles? Mais finissez. Oui. Il y a Centurion Ngoma Madungu, mon frère, mon fils. Comment vous pouvez me comparer à Sadi Charles? Il y a monsieur Claude Médard, je le cite. Comment vous pouvez me comparer à Claude Médard? Ces gens-là, ils se battent pour eux-mêmes et ils ont raison. Il faut qu'ils existent. Mais moi, je ne me bats pas pour moi-même. Moi, je me bats pour le village. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de cadre nommé par le pouvoir. C'est ça mon problème. Mon problème, ce n'est pas d'être le leader de Mibongo. Mon problème, c'est réclamer la justice. Vous prenez notre ville était que nous n'avons plus de château. Le château a été cassé. Notre ville était que la ville qui a donné de l'or, aux Blancs, qui a construit Brazzaville. Mais les gens ne comprennent pas. Moi, je ne me bats pas pour aller prendre des téquets. Je me bats pour dire qu'il y a une injustice. Nous avons 48 départements. Notre département, malheureusement, est laissé pour compte. Mais ce n'est pas ce que veut dire. Dit veut rouler dans les VX, veut boire le champagne. Et il a raison, il faut qu'il existe. Donc, ce qu'ils font, pour terminer, ils vont au village. Ils disent, si Loco gagne, nous on est foutus. Il ne faut pas qu'il gagne. Et donc je ne gagne pas. Mais c'est la population qui perd. Comment je peux avoir 6 voix à Moukabou? Donc pour vous, les résultats sont biaisés? Ben, totalement biaisés, pas par Olivier Nguema. Il n'y a pas eu de triche, c'est pas ce que je dis. Je dis les résultats sont biaisés par mes frères, par mes cousins. Et donc les gens disent, Iloko ne représente rien. Je dis oui, vous avez raison. Qu'est-ce que vous pouvez faire à Pungi? Le chef de regroupement s'appelait Bapoutou. C'est mon oncle. C'est moi, je me suis organisé avec mes enfants pour ramener son corps à Pungi. Il a été enterré dignement à Pungi. Chez mes oncles maternels, j'ai eu 4 voix. Mais docteur, faites une introspection, demandez-vous pourquoi on mène bataille contre vous, vos propres frères. Mais parce que c'est ça, le Gabon. Non, ça n'a rien à voir avec le Gabon. Là, on est dans le cadre de la famille, vous-même vous en parlez. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis votre parent. Vous voulez profiter de mes biens, mais vous ne voulez pas que j'accède au pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et puis, mais vous, ce que vous retenez, c'est que je ne suis pas élu chez moi. Oui, tout à fait. C'est ce que vous retenez. Oui, mais vous ne savez pas pourquoi je ne suis pas élu chez moi. Non. Voilà, regardez monsieur, je suis à la commune. J'ai eu 122 voix, monsieur. J'ai eu 122 voix à la commune, où j'ai toujours gagné. Il y a 5 bureaux de vote. J'ai eu 122 voix. N'allez pas dire que c'est Oligui qui a triché aux élections. C'est injuste de le dire. Dites que ce sont les gens qui ont des intérêts, qui ne veulent pas perdre ces intérêts. Si aujourd'hui, et j'espère que je ne serai rien, pourquoi vous espérez que vous ne serez rien? Parce que ça va gêner mes frères, ça va gêner mes cousins. C'est ça le problème. Mais vous n'aimez pas les gens qui vous disent la vérité. On ne parle pas de votre famille, mais là on parle du peuple gabonais, c'est différent. Mais le peuple gabonais est pris en otage par ma famille. Ah non, monsieur docteur. Est-ce que vous ne pensez pas... Attendez, monsieur. Non, docteur, c'est pas possible. Attendez, C'est pas possible. Le peuple gabonais ne peut pas être pris en otage par votre famille. Attendez, monsieur.
Moi, j'ai un projet pour le peuple gabonais. Tout à fait, je suis d'accord. Alors, vous me jugez comment? Vous dites que ce gars-là, il ne vaut rien, on ne peut pas lui faire confiance. Non, parce qu'il n'arrive pas. non, absolument on ne porte pas, pas de absolument jugement. pas. Non, Mais docteur, si on portait un il faut- jugement sur vous, pourquoi Non, vous non, recevoir? non, alors absolument Pourquoi- pas. Non, pourquoi n'est ne pas pas vous, plus tard? non, pas vous. On Pas- parle de la non, presse. mais- Ah, d'accord. Non, On pas parle la de presse, pas la presse, pas la presse. Vous L'opinion parlez de vos publique. cousins? Non, je dis, Oui. au Gabon aujourd'hui, Oui. je ne vaux rien parce que je n'arrive même pas à me faire élire chez moi. Et c'est un raisonnement cohérent, logique. Non, c'est émotionnel. C'est Moi pas parce qu'on ne vous a pas élu que vous ne valez rien. Vous avez une valeur, vous avez fait des Non, études. peut-être en termes de valeur politique, Ah. puisque le poids politique Mais- d'une mais personne ne me se faites mesure pas- au suffrage qu'il obtient. Ne me faites pas plaisir. Ne Voilà, me faites c'est pas pas une affaire de plaisir. Je vous ne faire vaux plaisir. rien politiquement parce que je n'arrive pas à me faire élire chez moi. D'accord. Si quelqu'un n'arrive pas à se faire élire chez lui, pourquoi il doit espérer se faire élire Ailleurs. dans le pays? C'est normal. D'accord. Moi, je trouve ça, c'est un raisonnement normal. C'est un raisonnement normal. Et c'est pour ça que je ne m'offusque pas. C'est pour ça que je dis, mais le peuple gabonais n'est pas mature. Parce que si vous avez un ancien inspecteur général de la santé qui a fermé les cliniques, qui a mis les médecins en prison, monsieur, si vous avez quelqu'un qui est vénéré à Coco Beach et vous regardez son passé politique, vous allez dire qu'il n'est pas bon parce qu'on n'en l'a jamais voté. Je dis, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème, monsieur. Donc nous ne sommes pas venus pour ça, je crois que nous sommes venus. Docteur, l'élection Bien sûr. l'élection est derrière nous. Maintenant, on est dans un nouveau monde, si on peut le dire comme ça. Est-ce que vous allez vous mettre à la disposition du pays si on vous sollicite? Non, monsieur, vous savez, le Gabon n'a pas rendu service au président Oligui Nguema. N'a pas rendu service. Il fallait donner au président Oligui Nguema la possibilité d'avoir peur. Il n'a pas peur. Il a 90% des Gabonais qui l'ont voté. Bien ou mal, il est voté. Il a les mains libres. Il fait ce qu'il veut. Il prend qui il veut. C'est normal. Moi, je vois les gens dire il y aurait un gouvernement d'union nationale. Mais il n'y a pas de gouvernement d'union nationale pour quelqu'un qui a eu 90%. Il y a un gouvernement d'union nationale lorsque le président a 50 à 49% et l'ensemble de l'opposition, par exemple, à 51%. Là, le président a 90%. Mais c'est peut-être aussi à cause de vous, les hommes politiques, qui majoritairement, ultra majoritairement, aviez décidé de vous placer derrière lui. Mais oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de gouvernement d'union nationale. Il ne doit pas y avoir un gouvernement d'union nationale. Donc vous n'allez pas vous mettre au service du pays? Non, c'est pas ce que je dis. Je vous ai dit que je reconnais la victoire d'Oligui Nguema. C'est ce que je vous dis là. Oui, mais ce n'est pas la question que moi Attendez, je monsieur. vous ai posée. Je Quand vous on ai reco- demandé monsieur, que quand on maintenant qu'il reconnaît- est élu, Monsieur, quand on reconnaît la victoire de quelqu'un, ça veut dire qu'on se met à sa disposition. d'accord. Sinon, on conteste. Et je ne veux même pas qu'il y ait des gens qui contestent. Parce que le fait qu'il ait fait son coup d'État, notre coup de libération, si on peut l'appeler comme ça désormais, mais il a par vers lui au moins 35% des avis favorables. Oui, c'est vrai. D'accord. C'est vrai. Et puis, pendant ces 18 mois ou ces 19 mois, il a fait ce que les Gabonais, en gros, attendaient. Moi, j'ai eu le rappel. Oui. Moi, depuis que je travaille, j'ai jamais eu de rappel. Oui. J'ai eu un rappel. Si je n'étais pas son adversaire, je l'aurais voté. D'accord. Oui. Ma mère a eu son rappel. Cette femme-là qui est ma mère, si elle devait voter le rappel, elle l'aurait voté. Oui. Elle avait 100 000 francs tous les mois. Aujourd'hui, elle a 130 000 francs parce qu'on a réussi à arrimer le salaire. Les pensions. Bon, attendez, ce monsieur-là, vous voulez qu'il fasse quoi? On doit le voter. Moi, il y a un de mes cousins qui m'a dit, je ne crois pas en tes idées. Il va se reconnaître, je ne vais pas le citer. Il m'a écrit. Et puis il m'a dit, il ne croyait pas que j'allais remporter cette élection. Mais il est complètement à côté de la plaque. Oui. Il n'est pas sérieux. Oui. J'ai envie de dire qu'il est ridicule. Oui. Je n'allais pas à cette élection pour la remporter. J'allais à cette élection pour dire d'abord que je n'étais pas d'accord que le PDG soutienne Oligui Nguema. Parce que ce n'est pas possible. Quelqu'un qui vous a arraché le pouvoir, vous ne pouvez pas le soutenir. Donc, il y avait un problème. Il y a deux j'allais branches. à cette élection. Il y a deux branches quand même du PDG. Il y a une qui soutient et il y a une autre qui a refusé. D'accord. J'allais à cette élection pour dire que moi aussi, j'ai un mot à dire. Oui. D'accord. Et je serai le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième, pas le cinquième, mais le deuxième. Parce que je pense que j'étais le meilleur des 7 candidats. Oui. Je n'ai pas été, j'accepte. J'allais pour dire, j'ai un plan pour ce pays, j'ai un projet pour ce pays.
Parce que le pays est malade, l'hôpital est malade, l'école est malade, la route est malade. Regardez la Gaza. La Gaza ne doit pas être là. D'abord, on doit supprimer toutes les agences. Vous savez, j'allais parler des questions de déchets biomédicaux. J'allais parler des questions des eaux usées. Donc, j'avais un projet de société. La CNAMGS. J'ai un projet pour la CNAMGS. J'ai un projet pour la CNSS. Monsieur, la CNSS me doit 1 600 000. 1 600 000. J'ai écrit à l'agent comptable de la CNSS. Jusqu'à présent, il n'a pas répondu. Et je ne suis pas en règle par rapport à ma société. Arato n'est pas en règle par rapport à la CNSS. Voilà cette mafia-là. On vous demande d'avoir une assurance, un document de la CNSS, un document de la CNAMGS. Et donc, on vous dit, pour avoir un marché, il faut être en règle avec la CNSS. Mais la CNSS ne vous met pas en règle. Donc, vous comprenez, j'ai des choses à faire dans ce pays. Malheureusement, je n'ai pas les codes qu'il faut pour faire les choses dans ce pays. Et donc, M. Oligui Nguema, les gens pensent que je lui fais la cour. Je ne lui fais même pas la cour. Il mérite d'être élu. Il a été élu. S'il a besoin de moi, je travaillerai avec lui. Il n'y a aucun problème. C'est la réponse que j'attendais. Oh, tout ce qu'on vous avait dit. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas faire dans la langue de bois. C'est la réponse que j'attendais. Mais je Donc pense vous allez travailler avec lui si on vous mais je vais le gêner. Comment ça, le gêner? Parce que je suis entier. Anti-système. S'il veut travailler avec des gens entiers, oui. Et je pense que M. Oligui Nguema, lorsqu'on le regarde, il veut faire quelque chose. Il a la volonté de faire quelque chose. S'il a besoin des gens pour l'aider à faire quelque chose, on va l'aider. Comment il va faire avec les 80%? Parce qu'il faut qu'il récompense ces 80%. C'est ça aussi le problème. 90. Il n'a même pas besoin de nous, puisqu'il a 90%. Mais comment ça? Il a besoin de tous les Gabonais. Il a besoin de techniciens. Mais pourquoi vous êtes démagogue? Docteur. Il a besoin d'abord des gens qui l'ont élu. D'accord. Et c'est normal. D'accord. Moi, je vais faire le tour du Gabon, là, pour aller dire merci aux 2000 personnes qui m'ont élu. Ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et lui, normalement, il doit remercier 90%. Mais Maintenant, docteur, excuse-moi Jean, qu'est-ce qu'on doit attendre de vous alors qu'il y a quelques minutes, vous venez de dire que je ne vaux rien politiquement? Je ne vaux rien politiquement. Oui. En fait, quel avenir vous donnez en politique? Non, mais la première chose que je vais faire, c'est prouver à mes cousins qu'ils sont piètres et je vais les battre. Je vais aller aux élections législatives. Ils ont toujours triché. Je vais les battre. Et je vous dis, aujourd'hui, je vais les battre. Je vais prouver à mes cousins qui m'ont fait beaucoup de tort et qui ne sont pas gentils. Ils sont allés. On se revoit. Déjà, donc on peut caler un rendez-vous. Donc on se revoit ici après les élections législatives. Pardon? On se reverra donc. Jean-Paul. Ah oui, je suis candidat. Docteur, vous voulez nous aider, nous les Gabonais, ou vous voulez régler vos problèmes de famille? Si, non. Vous les Gabonais, vous confondez tout. Non. Vous confondez la famille et la politique. Et vous parlez plus de votre Et famille. c'est ça qui est gênant. Mais moi, je veux que vous alliez aux législatives pour nous les Gabonais. Oui, non, mais je vais aller aux législatives parce que j'ai un projet pour vous. Voilà. Voilà, Mais mais ne me dites pas que Non, vous non, allez mais je régler veux les profiter. problèmes de famille. Non, je vais profiter pour régler ce problème de Non, famille. je ne suis pas d'accord. Vous êtes un grand homme. Est-ce Pourquoi que se vous limiter à régler des problèmes de famille quand vous pouvez nous aider avec votre expertise, vous? Non, mais vous ne m'aidez pas. Comment vous êtes pas? Aidez-moi à remporter cette élection législative. Mais trouvez les arguments, docteur. Mais les arguments, pour c'est convaincre quoi? les Gabonais. Non, les Gabonais sont convaincus. Monsieur, j'étais à Dibandi. Là, aux élections, là. J'ai mon grand-père qui a une tumeur cervicale latérale. C'est un ganglion, là. Il fait la fête, là. Il a voté au Ligui, mais il a un ganglion ici. Vous savez, le ganglion, c'est le policier de l'organisme. Il est malade. Je ne veux pas dire ce qu'il a. Il a un ganglion, là, mon grand-père. Et il ne m'a pas voté. Vous voyez? Donc, Mais en tant que médecin, vous devez l'aider. non, pas médecin, en tant que parent. En tant que parent, d'accord, c'est mais moi attends. qui vais payer son passage pour aller à l'hôpital. C'est moi qui vais payer sa prise en charge pour aller à l'hôpital. Mais il a oublié que si j'avais été élu, j'aurais plus d'argent pour le prendre en charge. Vous voyez, c'est pas gentil. Mais c'est pas gentil, monsieur. C'est pas aussi mauvais parce que Qu'est-ce qui n'est pas mauvais? En votant peut-être pour le candidat Oligui, il espère que peut-être Oligui ne fera pas. l'hôpital dans lequel il sera accueilli, pour lequel vous allez certes payer, aura un meilleur plateau technique, aura un meilleur personnel médical à disposition. Oligui ne le fera pas. Oligui ne le fera pas. Qu'est-ce que vous en savez? Non, parce qu'Oligui est quand même à des... Vous savez, c'est un président de la République. Il y a des engagements qu'il va prendre et il y a des engagements qu'il va être obligé de prendre. Parce que vous savez, même si vous avez prévu faire un hôpital aujourd'hui, s'il y a une urgence
Vous allez laisser l'hôpital, vous allez faire autre chose. Ali a bien dit qu'il allait construire 5000 logements par an. Il n'a pas construit. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas bon. Ça veut peut-être dire qu'il a déplacé le centre d'intérêt. Vous comprenez? Donc il ne faut pas juger le président Oligui sur la base. Je ne dis pas. Je pense, lorsque je le vois, je pense que c'est quelqu'un qui veut faire des choses. Mais il faut relativiser tout ça. Parce que c'est un homme d'État et il a des choix parfois contre nature. Parce que ces choix vont dans l'intérêt du pays. Ces choix vont dans l'intérêt du pays. Il ne faut pas juger Oligui Nguema comme un humain. Ce n'est pas un humain. Celui qui commande les autres n'est plus un humain. Bien sûr. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, j'exagère, vous allez me dire. Non, on comprend, docteur. Mais donc, nous qui sommes là, nous devons l'aider. Nous devons l'aider sincèrement. Mais il y a trop de fémans au Gabon. Il y a trop de gens qui font les frappes. Et ces gens-là sont plus nombreux que les gens qui sont sérieux, qui veulent travailler pour le Gabon. C'est ça la grosse difficulté. Et le président Oligui Nguema, on ne l'a pas aidé. On lui a donné tout, sauf la capacité de discerner. Les gens vont lui rappeler des choses, vont lui demander de faire des choses parce c'est grâce à eux qu'ils ont été. C'est faux. Oligui n'a pas été élu à cause des Gabonais, il a d'abord été élu à cause de sa bravoure. Il a déposé un système qui était vieux de 56 ans. Et sur cette base-là, normalement, même les mânes de nos ancêtres doivent le bénir. C'est ça qui est important, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, moi, je suis venu parler de mon projet de société, plutôt de mon rapport de campagne, des leçons que j'ai tirées. Bien sûr. On a passé plus de temps la première question. Mais bien sûr, vous êtes exprimé, vous avez donné votre sentiment par rapport à la manière dont la campagne s'est déroulée. Vous estimez que vous avez été en quelque sorte torpillé par des proches, par d'autres. Mais j'ai cité les noms. Oui, bien sûr. Que vous avez fait le tour du Gabon. Vous avez fait votre devoir. Vous avez quand même obtenu des suffrages et vous allez remercier justement ces populations-là dans les prochains jours. Ensuite, on a appris que vous allez être candidat à l'élection législative. Et vous avez, bien entendu, à l'opposé de certains, reconnu de manière incontestable la victoire du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema à cette élection présidentielle. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de vous demander, en tant que citoyen, si vous pouviez aider le président élu, quel conseil ou quelle idée pourriez-vous lui soumettre? Mais d'abord, on ne va pas conseiller un président sur un plateau de... Bah si. Non. On peut donner des idées. Bon, en tant que citoyen, quelles sont les actions prioritaires ou les premières actions auxquelles vous souhaitez? Il faut que le président... Moi, je pense que le président doit faire un effort pour s'appuyer sur des valeurs, sur les gens qui sont capables, qui sont détachés de l'intérêt. Les gens qui sont les patriotes, il y en a beaucoup, et qui peuvent l'amener à rattraper le retard, parce que nous sommes en retard sur tous les plans, 56 ans. Regardez la CNAMGES, il ne faut pas que la CNAMGES meure. Donc moi, j'ai proposé aux deux mafieux directeurs généraux, d'abord M. Anguillet. Non, mais je vous dis, il faut dire Anguillet. Non, monsieur, laissez-moi parler. Je vous écoute, je n'ai rien dit. Monsieur Anguillet était directeur général de la CNAMGES. Je peux même partir depuis Mboutsou. J'ai dit à Mboutsou, mais les insuffisants rénaux, ils se lèvent à 3h du matin, ils vont passer la dialyse à 8h. Mais moi, j'ai des ambulances, je peux les transporter. Vous me payez l'ambulance. Bien sûr. Ils n'ont pas pris en compte ça. J'ai écrit à Anguillet, j'ai dit à Anguillet, mais il y a une mafia sur les évacuations sanitaires. Vous prenez des Ivoiriens pour faire l'assistance médicale. Mais moi, je suis Gabonais, j'ai une société d'assistance médicale. Et ça ne va pas coûter cher. Oui. On va faire le point des pays, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, la France. On va voir pourquoi on envoie les gens dans les hôpitaux privés, dans les cliniques privées. Pourquoi on n'envoie pas les gens prioritairement dans les hôpitaux publics, où ça coûte moins cher, où on a la meilleure technicité. Mais parce qu'on blanchit l'argent. Pourquoi au Gabon, on ne privilégie pas les hôpitaux publics? On préfère envoyer les gens dans les cliniques privées. Vous avez vu la clinique Chambrier? C'est ma clinique, c'est la clinique de mon père. Je préfère la citer parce que je suis proche de la famille Chambrier. Mais regardez ce que la clinique Chambrier est devenue en espace de 10 ans. Parce qu'on fait tous les examens de laboratoire à la clinique Chambrier. Pourquoi on ne fait pas les examens au CHU de Libreville? Vous voyez, donc il y a des choses comme ça. Il faut que les gens à la CNAMGES soient des patriotes. Avant de dire que l'argent de la CNAMGES n'est pas disponible parce qu'il est logé dans un compte unique au Trésor, il faut dire
que nous ne gérons pas bien la CNAMGS. Aujourd'hui, là, nous faisons tellement de campagnes. Moi, j'ai proposé à la CNAMGS, ne faites plus comme ça. Prenons les techniciens de l'étranger, qu'ils viennent soigner les malades chez nous au Gabon. Quel est l'avantage? Ça va coûter moins cher. Quel est l'avantage? Ça va éviter le dépaysement de malades. Quel est l'avantage? Ça va renforcer notre capacité à prendre en charge les malades. Mais Anguillet ne l'a pas compris. Il avait sa petite sœur là qui faisait les magouilles des évacuations sanitaires. Je suis allé voir la fille de Chambrier. Elle m'a jamais reçu. C'est ma petite sœur. Donc c'est une question de patriotisme. Il faut pas tuer la poule aux yeux d'or. Ça c'est la CNAMGS. La CNSS c'est la même chose. La CNSS, je vous dis que la CNSS me doit 1 600 000. Iloko, c'est rien du tout. J'ai fait les désinfections pendant le coronavirus. Jusqu'à présent, je ne suis pas payé. Pourquoi je ne suis pas payé? Parce que c'est pas parce qu'il manque de l'argent, parce qu'il manque la volonté. Alors, je vais vous dire, j'ai voulu aller prendre un agrément au ministère du pétrole parce que je veux faire le dégazage. J'ai une société qui fait le dégazage. Mais l'une des conditions pour avoir un agrément, c'est l'attestation pour c'est être à la CNSS, être immatriculé à la CNSS. Oui, mais pourquoi vous n'êtes pas immatriculé? Je suis allé me faire immatriculer. J'ai écrit à la CNSS. Jusqu'à présent, ils ne m'ont pas répondu. J'ai dit à la CNSS. Est-ce que vous avez suivi la procédure? Bien sûr, vous allez à la CNSS, c'est au rez-de-chaussée. Vous prenez la gauche, vous trouvez une dame. J'ai dit à la dame, vous n'êtes pas sérieuse, madame. J'ai dit, vous n'êtes pas sérieuse. Moi, je viens, j'écris, et vous n'êtes même pas capable de me répondre. D'accord. Je n'ai pas d'argent pour payer mes taxes. Donc, jusqu'à présent, vous ne voulez pas que les Gabonais sachent. Non. Je n'ai pas d'argent. Vous n'êtes pas à jour à la CNSS. Écoutez, je n'ai pas d'argent pour payer ma taxe. Donc, je dis à la CNSS, vous avez raison. Je n'ai pas d'argent. Mais vous me devez 1 600 000. Prenez cet argent, je commence. Prenez ça comme étant un appoint de ma taxe. Ils sont incapables. Ben non, parce qu'on ne fait pas de compensation, certainement. On fait des compensations, monsieur. On fait des compensations. Certainement. C'est de l'argent, c'est une écriture comptable. Je ne suis pas comptable, je suis médecin. Je suis d'accord. Donc, on fait des compensations, monsieur. Vous êtes médecin, au lieu de nous soigner, vous partez dégazer. C'est pas toujours le cas, docteur. Pardon? Au lieu de nous soigner, vous partez dégazer le pétrole. Monsieur, je suis un médecin atypique. C'est-à-dire que je suis plus qu'un médecin. Je suis top manager. J'ai fait des formations de top manager. Vous savez, monsieur, on ne respecte pas les gens au Gabon. Si on respectait les gens au Gabon, j'aurais une place, monsieur. Parce que mon expérience en tant que médecin, mon expérience en tant qu'homme politique, mon expérience en tant qu'homme d'affaires, ce délite, je dors. Le Gabon ne m'utilise même pas 20%, monsieur. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Mais je le dis en toute modestie. Docteur Iloko, votre lutte contre les nominations... Non, c'est ma voix. Votre lutte contre les nominations claniques, est-ce que vous allez proposer une loi pour encadrer les recrutements dans la fonction publique? Vous dites? Est-ce que vous allez proposer une loi pour encadrer les recrutements de la fonction publique? Et encadrer aussi les nominations pour éviter les nominations de copains-coquins qui, selon certains... Si vous rentrez au Parlement... Mais vous savez, M. Oligui Nguema ne sera pas épargné des nominations copains-coquins. Parce qu'il a autour de lui des gens comme V, il a autour de lui des gens comme Sadi Charles, il a autour de lui des gens comme Santurel, des gens qui regardent leurs cousins, qui ne regardent pas le mérite. Le problème, ce n'est pas le président. Le président ne connaît pas tout le monde. Le président fait avec les gens en qui il a confiance. Mais si ces gens-là amènent les coquins, mais il les nomme. Notre pays a souffert 56 ans de ça. Et si on ne fait pas d'efforts, on sera dans ça. Le problème, ce ne sera donc pas Oligui Nguema. Le problème, c'est la mentalité des Gabonaises et des Gabonais qui ne comprennent pas qu'il y a l'excellence. Il faut que les gens fassent des formations d'excellence. Nous sommes différents. Pourquoi? Parce que nous avons été bien formés. Nous sommes tous les gars que vous voyez là qui ont 60 ans, 60 ans. Ce sont les meilleurs Gabonais, les Gabonais les mieux formés. Ils sont à la maison. Parce que lorsque Ali est arrivé au pouvoir, il a nommé Biyogemba Premier ministre. Et Biyogemba a fait le tsunami. Et nous sommes tous allés à la maison. Est-ce que vous comprenez? Et on a pris les gars qui ont des masters, là. Master en quoi, master en ceci, master. Ils n'ont jamais travaillé. Est-ce que vous voyez le ministre de la Culture? Il était encore en train d'apprendre, le ministre de la Culture. Comment il s'appelle? Ali Bongo Ndiba. Il était encore en train d'apprendre. Il était en master. Lequel? Bah, vous ne savez même pas. Non, ça m'intéresse. Max Massassi ou Massassi, là. Il s'appelle comment? C'était un étudiant.
Mais comment vous pouvez prendre un ministre? Ah non, il n'était plus étudiant. Si, il y avait quelqu'un qui était en master. Là. Non. Si, j'ai assisté à son dernier master. Il n'était pas encore au gouvernement. Il a fini. Mais il y avait quelqu'un qui n'avait même pas fini. Et de la culture, c'était Max Samuel Boumandjongo. Hein? C'était Max Samuel Boumandjongo, mais il n'était pas, comme vous dites, encore. Il avait fini. Oui, il avait fini. Ah, d'accord. Mais il n'avait aucune expérience professionnelle. Vous nommez un ministre qui sort du lycée. Vous nommez un ministre qui sort, qui est stagiaire. Il est stagiaire à la fonction publique. Hein? Mais non, un ministre, c'est un homme achevé. C'est un homme qui a fait ses classes dans l'administration. Mais au Gabon, on trouve des ministres qui n'ont jamais été intégrés. Ils sont intégrés ministres. Non, on a dévalué la fonction de ministre, monsieur. On a dévalué la fonction de ministre. Un ministre, c'est quelqu'un qui est capable d'arbitrer. On lui apporte trois propositions. La bonne, la moins bonne et la plus mauvaise. Il peut même prendre la plus mauvaise. Mais il va expliquer, parce que politiquement, il y a une touche. Notre pays a manqué de ça. On a les enfants de ministres. Regardez le fils de Lumba. Mon frère, fils de Lumba. Parce que son père était ministre de l'économie, il est ministre de l'économie. Il a peut-être pensé qu'il non, on ne peut pas dire que c'est ça qui a fait qu'il soit ça, docteur. Il a quand même un background. Il travaille combien de temps? Je n'en sais rien. Moi, j'ai 30 ans au moins de vieux. Je ne maîtrise pas son parcours professionnel. Donc vous êtes mieux placé pour être ministre? Non, je ne suis pas mieux placé, mais je dis un ministre doit avoir un peu de recul. Un ministre doit avoir un peu de recul. Faut pas. Est-ce que c'est sa jeunesse qui fait quoi? On a plus de temps. Non, on va laisser terminer le docteur. Non, mais vous avez un dernier mot pour. Non, c'est pas grave. Non, je suis en train de dire. Vous savez, je préfère citer mes parents. Oui, tout à fait. Pour que les Gabonais ne pensent pas que je suis en train de. D'accord. Oui. Mais j'accepte. C'est mon petit frère, il est ministre et tout. Mais je trouve que c'est pas le bon ministre. Non pas qu'il n'ait pas le background, mais monsieur. Aujourd'hui, nous avons besoin des hommes et des femmes expérimentés. Pourquoi Omar Bongo n'a pas échoué? Je vais vous citer le nom d'Ondo Metogo. Ondo Metogo m'a dit, lorsque Omar Bongo voulait vous nommer ministre, il vous mettait d'abord dans son cabinet, il vous préparait, et puis vous devenez ministre. Mais le gars, il est au WC. On le nomme ministre ici au Gabon. Il est au WC. Il est parti faire ses... Non, il faut un profil. Il faut un cheminement. Il faut, et je crois que le président l'a dit. Le président l'a dit lors de son dernier entretien. Il faut des gens outillés. Il faut des gens capables de ne pas flancher devant l'argent, devant les plaisirs. Il faut des gens qui ont un minimum. C'est ça notre République. Et j'ai foi en cette 5e République. J'espère que cette 5e République sera la République du mérite. Sera la République de la justice. Je ne vous ai même pas parlé de la... Je vous ai parlé du social, je vous ai pas parlé de la médecine, de la santé, je ne vous ai même pas parlé de l'environnement. Je suis prêt, moi je suis prêt. Mais je serai dans cette République comme j'ai été dans la 4e République, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de base politique, qui n'est pas élu, donc en qui on ne peut pas faire confiance. Parce que quelqu'un qui gêne, il dit la vérité, on ne peut pas lui faire confiance. Moi, je dirai toujours la vérité. Moi, je suis un passionné. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui sont passionnées sont mes amis. Vous savez, moi, je parle de plus en plus de ma fille. C'est quelqu'un qui est passionné. J'ai décidé de la former. Elle a 7 ans pour être formée. Elle va avoir 7 ans. Je veux la former. J'ai dit ce matin, Stéphanie, tu as 7 ans. Parce qu'il faut que tu sois achevée. Il faut que tu sois capable. Il faut que tu sois prête. Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui se mouille, comme ma fille s'est mouillée, à une élection présidentielle, la première, elle n'a jamais fait les législatives, elle n'a jamais fait les locales. C'est quelqu'un qu'il faut encourager. Et derrière elle, je veux que les Gabonais comprennent que la jeunesse a son mot à dire. Que la jeunesse doit profiter justement de cette opportunité pour se former. Ne prenez pas les gens qui sortent de la cuisine comme la Young Team. Yann Ngoulou, il est sorti d'où? C'est lui l'homme qui était à tout faire. Vous voyez, à Krumbessi, c'était un gérant immobilier. C'est lui qui était l'homme à tout faire. Regardez Bla là. Vous avez des informations de ouf, hein, comme on dit au quartier. Vous avez des informations de ouf. C'est comme ça que les enfants parlent aujourd'hui. mais nous sommes des Gabonais. Docteur Stéphane Germain Iloko, c'était un plaisir de vous recevoir. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.